Et là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, mais je sais pas comment je l'appeler. Le mec hollandais peut-être. Voilà, bon c'est un mec qui vient des Pays-Bas. Alors en fait, ça a commencé quand j'étais en Australie. Parce que ouais, je suis allée en Australie et tout. Pour ceux qui n'étaient toujours pas au courant. Et du coup, quand je suis arrivée, je l'ai rencontré à un événement pour rencontrer des gens, quoi, genre à la semaine d'intégration. Bon, il était mignon, hein, clairement, genre grand, blond aux yeux bleus, assez sportif, donc voilà. Et je sais plus, on a pris contact et puis on a parlé, je sais plus, de sport. Et il était en mode, ah, mais ça te dit, si tu veux, on va à la salle ensemble. Du coup, genre, je crois vraiment, on s'est rencontrés et 2 heures après, on allait à la salle ensemble parce que c'était genre la salle de l'université, du coup, tout le monde allait à la même. Et voilà, et c'était cool. Et sauf que j'avais un copain. Voilà, il n'allait rien se passer. Et je lui ai dit au bout de, je sais pas, genre une demi-heure, ah oui, my boyfriend, nanana. Et du coup, il était en mode, ah ok, il a posé des questions sur lui. Enfin, après, il était chill, hein, c'est pas pour ça qu'il a arrêté de me parler. Mais voilà. Et du coup, pendant tout le premier semestre, lui, il était en Australie, quoi. Et parfois, on se cherchait un peu, mais c'était plus des blagues. Enfin, il y avait rien de très fou, quoi. Mais je le trouvais mignon. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc, mais je sais plus si c'était avec lui. Mais genre, quand j'étais un peu éméchée, genre, avec une pote, on s'embrassait donc sur la bouche. Et il disait, oui, c'est un bisou d'amitié. Et un coup, je crois, elle m'a dit, ah oui, mais tu dois aussi faire un bisou d'amitié à ce mec. Et je sais que, oh là là, ça craint, que j'ai fait un bisou d'amitié à un mec. C'était amical, ça va. Non, en vrai, c'est pas ouf, hein. J'en suis vraiment pas fière et je viens de m'en souvenir. Donc, gardez tous le secret avec moi, s'il vous plaît. Et je sais plus si j'avais fait un bisou d'amitié à lui, donc le mec hollandais. En fait, c'est terrible parce qu'à chaque fois que je dis le mec hollandais, j'ai Hollandais volant qui me vient dans la tête. Donc, petite référence à Pirates des Caraïbes. Et voilà, et du coup, j'imagine que c'est un pirate. Bon, bref, ça va peut-être un peu trop loin dans ma tête. Donc, le fait est que, voilà, on s'est juste... parfois, on s'envoyait des pics et tout. Et il y avait mon copain de l'époque, du coup, qui était venu me voir en Australie. Et il était venu en cours avec moi. On était arrivés, et du coup, le mec était là. Donc, le mec hollandais, qui ne volait pas. Et j'ai fait, ah alors, parce que je disais toujours que c'était un player. Je fais, alors, t'es avec toutes tes meufs? Il fait, bah oui, il manque plus que toi. Et là, il fait, bon, et sinon, ça c'est mon copain. Et du coup, il était hyper mal à l'aise. Mon copain de l'époque était pas hyper heureux. Genre, il a vite capté que, bon, voilà, qu'il y avait pas un jeu, mais bon, un petit truc. Mais franchement, c'était bon enfant. Enfin, vraiment, il n'y a jamais eu rien eu. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait de bisous d'amitié. Je sais pas. Mais s'il n'y a pas eu ça, j'ai été clean, vous inquiétez pas. C'était un peu tout, en fait. Sauf que, là, il y a une suite de l'histoire. Je vous raconterai pas juste ça, quand même. Un coup... Parce qu'en fait, oui, on avait aussi des amis en commun, dont un qui habitait aussi en Allemagne, au moment où moi j'habitais en Allemagne. Et à un moment, il m'a dit... Enfin, genre, je comptais aller lui rendre visite, parce que c'est un très bon ami à moi et qui est très cool. Et il m'a dit, ah oui, voilà, tel week-end, nanana. C'était pour le week-end de... Non, pas Pâques. Bon, c'était un week-end, quoi. Et j'y allais avec une copine à moi aussi. Et il m'a fait, est-ce que ça te dérange si ce mec... Bon, faut que je lui donne un nom de code, parce que le mec hollandais, c'est trop long. On va l'appeler Brian. Fait, est-ce que c'est ok si Brian, il vient? Et je lui dis, oui. Et j'avoue que j'étais un petit Brian. Moi, je suis célib. Lui, je sais pas. Bon, peut-être qu'on pourra... Mais bon, je m'étais dit ça, genre, ah, trop cool. Mais sans vraiment me faire d'espoir de fou, quoi. Et du coup, il arrive un peu plus tard. Bon, toujours aussi mignon, mais aussi toujours aussi tchatcher. Genre, il avait déjà tchatché 3 des voisines de mon pote. Enfin, j'étais en mode, bon, il va finir avec l'une d'entre elles. Voilà, genre, il a pas trop changé, quoi. Et sauf que, bon, elles nous ont pas suivis pour le reste de la soirée parce que... Ah oui, en plus, il était vegan pour la semaine. Non, il faisait un test de être 1 mois ou 2 mois vegan.
j'avoue que ça, c'est un petit turn-on pour moi, genre, c'est un petit plus, quoi. Les mecs qui sont véganes ou végétariens, ça m'émoustille un peu. Bref. Donc, nous, on va au parc pour boire des bières. Donc, soirée qui était censée être chill à la base. Et le genre de soirée qui est censée être chill et au final, on boit beaucoup plus que de raison. Et on s'est retrouvés, genre, je sais pas si vous voyez les... Comment c'est? Genre les espèces de gros coussins gonflables, là, les fat boys. Enfin, en gros, c'est un peu comme un hamac par terre ou comme un gros pouf, mais on peut s'allonger. Bon, bref, on s'est retrouvés les deux allongés sur un truc comme ça, quoi. Donc quand même assez proches. Et on parlait beaucoup, on était bien éméchés. Et bon, bah, on a fini par s'embrasser, clairement. Et du coup, j'étais en hihi, c'est ma vengeance, enfin pour le semestre où on était ensemble en Australie, bah voilà, ça y est. Genre, c'est quand même drôle comme histoire. Je rencontre un mec hollandais en Australie et je réussis à le pécho en Allemagne. Voilà, moi je trouve ça sympa. C'est beau le multiculturalisme. Et voilà. Et du coup, bon, on commence à s'embrasser. La tension monte un petit peu et tout. Et là, merveilleuse idée d'Elo. Je lui dis, viens, on va dans la forêt. Bon, ce n'est pas pour cueillir des fleurs, hein. Donc, on va dans la forêt. On commence notre affaire. Sauf que j'étais sur des branches. C'était pas confortable. Ça me grattait. Enfin, ça m'irritait les fesses. Et je me souviens à un moment qu'on avait failli se prendre une branche, du coup il avait fallu faire attention. Enfin bref, du coup voilà. Mais ça a duré genre 2 minutes et il était en mode, non mais je suis trop bourrée et tout, ça va pas le faire. Et puis c'est pas confortable quoi. Ouais, non, c'est pas confortable. Parce que oui, j'avais un préservatif dans mon sac, donc ne vous inquiétez pas, c'était safe. Mais voilà, vraiment la meuf qui se dit, allez viens, on va ken dans la forêt quoi. Et du coup... on se dit, non, bah allez, pas une bonne idée, on y retourne. Du coup, je retourne vers mes potes. Puis là, je fais, oh, bah j'ai oublié mon sac à main. Et j'étais hyper chill. Et ma pote, elle me fait, ah ouais. Et genre, elle commence à stresser de fou. Et elle fait, mais t'as quoi dedans? Et moi, je dis, oh, bah, mon portable, mes clés et mon porte-monnaie. Et genre, moi, je dis ça vraiment dans le plus grand des cas. Elle fait, mais faut qu'on aille le retrouver et tout. Et du coup, on le dit à Brian, qui a couru dans la forêt pour aller retrouver mon sac, sauf qu'il le trouvait pas. Du coup, moi, j'y vais avec ma pote, avec la vieille lampe torche, puis moi, j'avais pas mon portable, du coup, j'avais que la sienne. Et là, on avance et tout, parce qu'on était quand même allé profond dans la forêt. Ne pas faire de métaphore, s'il vous plaît. Et là, je reconnais la branche sur laquelle on avait failli tomber. Du coup, je savais que c'était un peu plus loin. Et j'ai retrouvé mon sac, donc avec tout dedans. Et voilà. Et c'était cool. Enfin, c'était cool. J'étais contente, quoi, de pas avoir perdu tous mes effets précieux. Du coup, on est rentré dormir. Rien de plus. Le lendemain, on était au lac, je crois. Et je savais pas trop comment me comporter avec lui, genre... si on allait être vite fait proche ou pas. Mais en même temps, vu qu'on était avec les autres amis, bon, voilà, c'était un peu bizarre. Enfin, on voulait pas vraiment. Et voilà. Et le soir, on allait boire des bières. Mais on était tous... pardon. On était tous, genre, trop fatigués de la veille. Et lui, il est parti plus tôt. Moi, je suis partie, genre, je sais pas, 3/4 d'heure après. Sauf que les 2 autres spots étaient encore au bar. Du coup, je l'ai retrouvé sur le matelas pneumatique. Je me suis couchée à côté de lui. Ah oui, et d'ailleurs, c'était hyper drôle parce que je crois qu'il était trop fatigué. Et en fait, du coup, il a vraiment pris la première couverture qu'il a trouvée, qui était genre un par-dessus de canapé. Et c'était genre vraiment un truc avec des poils, enfin en mode peau de bête. Et il était genre un caleçon avec juste cette peau de bête sur lui. Et on aurait dit un homme de Cro-Magnon qui faisait sa sieste. C'était hyper drôle. Voilà, pour la petite anecdote dans l'anecdote. Et bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et pile quand on a fini, et ben les autres sont arrivés. Donc vraiment, miracle. J'avais trop peur qu'ils arrivent en plein milieu.
Parce que clairement, on était genre dans le salon, enfin genre dans l'entrée, quoi. Donc ça aurait pu euh, être un peu tendu. Mais tout s'est bien passé. Voilà. Et après, on s'est écrit vite fait des messages. Mais enfin, de toute façon, lui il retourne aux Pays-Bas. Moi, je retourne en Allemagne. Et oui, bon. Je pense que c'était pas un mec fait pour. Enfin, bref. Une relation entre nous aurait été sûrement compliquée. Parce que c'est trop un gros tchatcheur. Et je sais pas, moi, j'aurais pas eu assez confiance. Donc voilà. Mais c'était cool. Et je trouvais ça drôle parce que c'était 2 ans après. Et voilà, 2 ans après. J'ai enfin pu avoir ce que je voulais avec lui. Bon, c'est pas non plus comme si j'en rêvais tous les jours, hein, mais voilà. Et après, mon pote m'a expliqué que, genre, quand il nous invitait tous ensemble le même week-end, bon, c'était pas non plus fait exprès, mais il s'est dit, bon, voilà, en mode petite idée derrière la tête quand même. Voilà, donc morale de l'histoire, si vous avez un crush, ne désespérez pas. Peut-être qu'un jour, ce sera le moment. Qui sait? Et deuxième morale de l'histoire, faire l'amour dans la forêt. En vrai, c'est pas le plus confortable. Ou avec une petite couverture, c'est mieux. Et dans le noir, ça peut être propice à oublier des choses. Donc faites attention à vous et surtout protégez-vous. Très important. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je viens vraiment de m'en rappeler. Je me dis, oh, il faut que je fasse un épisode. Voilà, donc maintenant vous êtes au courant. C'est ouf, hein, parce que je pensais que j'avais épuisé toutes mes histoires de mecs. Et non, il y en a toujours qui sont cachées dans un recoin de ma mémoire. Et je me dis, ah mais oui, c'est vrai que j'ai fait cette petite dinguerie aussi. Bon voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, tout ce que vous voulez. Si vous voulez partager ou mettre une bonne note, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez me soutenir financièrement, c'est sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Voilà, gros bisous et à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.